Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Les Frontaliers Investisseurs. Bienvenue à toi, je suis super content de te recevoir sur cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler d'immobilier. Parce que j'adore l'immobilier, depuis que je suis tombé dedans, j'aime bien racheter des biens, les refaire, les mettre en location, proposer des logements de qualité à mes locataires. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais bien parler d'immobilier avec toi parce que pour moi c'est le meilleur investissement pour se créer des revenus passifs, un petit complément de revenu ou même préparer sa retraite. Parce qu'on sait que le système de retraite français plus tard ne va être plus aussi clément que maintenant. Parce que maintenant on a environ 4 actifs pour un salarié, alors que plus tard en 2050 on sera un actif pour un retraité il me semble. Donc voilà, la différence elle va vraiment... l'écart va vraiment se creuser, ça va être de plus en plus dur de financer les retraites et les États vont étendre l'âge des retraites de plus en plus et le montant de la retraite va aussi baisser, donc c'est bien de se prévoir des alternatives, d'autres choses, des investissements pour pouvoir avoir une retraite plus confortable que si on fait confiance au système de répartition français. Tout d'abord, pourquoi j'ai investi dans l'immobilier? J'ai investi dans l'immobilier parce que c'est concret, c'est une valeur sûre, c'est quelque chose de tangible, voilà, c'est du physique, on peut le toucher, c'est vraiment quelque chose qui nous appartient, contrairement à des actions, de la crypto-monnaie où c'est plus abstrait. Bon, c'est quand même il y a aussi des avantages à ces investissements, mais l'immobilier, au moins, c'est tangible, c'est un business dans le dur, et que surtout, tout le monde a besoin de se loger, aura toujours besoin de se loger dans plusieurs centaines d'années. Ça fait des milliers d'années que l'immobilier existe, ça va pas disparaître du jour au lendemain. Donc voilà, les gens, ils vont pas aller dormir dans la rue ou sous une tente. Il y aura toujours besoin de biens immobiliers, il y aura toujours des locataires et des propriétaires. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important d'investir dans l'immobilier, car ça permet de se préparer un complément de revenu, une retraite, voire même l'indépendance financière pour les meilleurs si on fait des opérations à haut rendement, à fort rendement. Donc moi j'ai commencé à travailler en 2018, mais avant ça j'ai fait plein de jobs d'été, donc j'ai travaillé en France, j'ai fait les espaces verts pendant l'été, j'ai travaillé quelques mois en usine où je faisais du nettoyage, où je passais une machine balayeuse. J'ai fait des stages dans l'informatique, j'ai travaillé dans plusieurs domaines et je me rappellerai toujours de cette phrase, c'est un de mes patrons pendant que j'étais en job d'été. Donc il faisait le tour du chantier comme ça, enfin le tour de la commune, du coup nous on était en train de planter des rosiers, etc. Et le jour-là il pleuvait, mais il pleuvait à mort. Il pleuvait tellement qu'on était trempés, on était vraiment trempés. Le soir même quand je suis rentré chez moi, j'ai essoré mes vêtements, il y en avait partout dans la baignoire quoi. Et justement cette personne-là c'était le chef et il tournait en voiture et lui son boulot c'était de faire l'inspecteur des travaux finis. Et donc à un moment il s'est arrêté, je me rappellerai toute ma vie de cette scène parce que il a baissé la vitre et il nous a dit alors vous voyez, faut faire des études dans la vie. Et nous on était vraiment dans la boue en train de planter des buissons, etc. Donc vraiment j'ai énormément de respect pour les personnes qui font ça parce que c'est des métiers très difficiles. C'est vraiment compliqué de faire ça avec les intempéries, on travaille dehors. En ce moment, c'est l'hiver, il fait hyper froid, donc vraiment, les personnes qui font ça, je trouve que c'est vraiment des guerriers, des vaillants, quoi. Donc, force à vous. Et à partir de ce jour-là, ça m'a fait le déclic. Je me suis dit, il faut vraiment que je travaille énormément à la fac pour avoir un bon métier bien payé et être dans un bureau. Donc déjà, je pensais même pas à l'indépendance financière, je pensais déjà être dans un bureau comme ça, où qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je serais au chaud, quoi. C'est déjà un luxe. Et c'est déjà une chance, hein, c'est déjà une chance d'être dans un bureau, tandis qu'il y en a qui doivent affronter les intempéries, etc., pour gagner leur salaire, faire vivre une famille. C'est pas du tout facile, quoi. Donc, c'est pour ça qu'une fois que j'ai eu la phrase là, je suis rentré à la fac et j'ai travaillé 2 fois plus. J'ai fini mon DUT, j'avais 13-14 de moyenne. J'ai fini mon master, j'avais 15 de moyenne, quoi. Donc, cette personne-là, elle m'a vraiment mis un déclic dans la tête. Elle m'a fait changer d'état d'esprit. Elle m'a dit, allez, vas-y, bouge ton cul et fais-le, quoi. Travaille. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais travailler dur pour avoir un bon salaire et pour ensuite avoir le choix. Parce que c'est ce qu'on veut tous, c'est avoir le choix au final. On n'a pas forcément besoin d'habiter à Dubaï ou d'être dans un jet privé ou manger du caviar. C'est au moins avoir un minimum de choix. Au moins, si les prix grimpent, il y a une inflation, etc., si vous avez un bon salaire, vous allez être plus à l'aise. Quand vous allez aller faire les courses, vous allez pas hésiter à prendre tel fromage ou tel poisson, etc. Donc ça part de là. Et ensuite, je me suis toujours dit, moi j'ai toujours été passionné par l'argent, savoir comment en faire, etc. Parce que personne ne vous dit comment on en fait dans la société. À l'école, on ne vous le dit pas, nos parents, ils ne nous le disent pas. Malgré que la famille de mon père, il n'y a que des entrepreneurs dedans, mais on m'a jamais dit comment gagner de l'argent, comment créer une entreprise, etc. Donc j'ai toujours été intéressé par ça. Donc j'ai eu la chance de travailler au Luxembourg, parce que j'ai fait mes études à Nancy, c'est proche du Luxembourg. Donc j'ai eu la chance d'aller au Luxembourg faire mon stage de fin d'études, d'être embauché. Parce que je travaille dans l'informatique, oui, évidemment, je vous vois déjà arriver en commentaire. Évidemment, je travaille dans l'informatique, il y a
beaucoup de demandes, c'est plus facile pour moi. Donc c'est vraiment, j'ai de la chance d'avoir choisi un domaine avec plein de débouchés et j'ai eu aucun mal à me faire embaucher. Et là, ça fait 7 ans et vraiment, je remercie le bon Dieu parce que tout se passe bien, quoi. Et c'est vrai que, ouais, en ce moment, c'est plus difficile. Même dans l'informatique au Luxembourg, en ce moment, c'est plus difficile. Et donc, j'ai choisi d'investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que c'est de la pierre, c'est tangible, on voit dans quoi on investit. Les humains auront toujours besoin d'un logement sous leur tête. Ça fait des milliers d'années que ça dure, je vois pas pourquoi ça arrêterait, ça cesserait. Ça permet d'avoir un revenu. Tous les mois, les loyers y tombent. J'ai essayé d'investir dans d'autres choses, dans des actions, dans la crypto. Bien évidemment, vous pouvez faire des plus-values, mais c'est plus complexe. Alors que là, une fois que vous avez votre bien immobilier, vous mettez un locataire en place, tous les mois, vous avez votre virement qui tombe. Évidemment, si vous n'avez pas d'impayés, mais le nombre d'impayés en France, c'est ridicule, c'est 2%, donc c'est vraiment pas un frein. Et donc j'ai commencé. Et je me suis dit, bon, j'avais peur, je voulais me lancer, mais je savais que je devais investir dans l'immobilier, mais j'avais peur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu, et donc ma future épouse, quand j'ai rencontré ma future épouse à l'époque, qui était pas ma femme, elle m'a dit, mais qu'est-ce que t'attends? Ça fait 3 ans que t'es en CDI, t'as toujours rien fait, franchement, je comprends pas, t'abuses, etc. Et elle me disait ça plusieurs fois. Parce qu'en fait, elle est en CDD, elle est venue travailler, donc elle a travaillé en France, etc., en CDD plusieurs fois. Ensuite, elle est venue au Luxembourg, voilà, quand on s'est rencontrés. Elle a eu un CDD, puis un CDD, au moins 3 renouvellements, donc toujours en CDD. Et donc les banques, quand vous êtes en CDD, elles veulent pas vous prêter, ou elles vous prêtent, mais vraiment difficilement. Bien sûr, c'est possible, hein. Si vous faites 10 banques, si vous allez voir les bons courtiers, si vous avez de l'argent de côté, il faut bien gérer ses finances, c'est possible. Mais du coup, elle me disait, toi, t'as de la chance, t'as un CDI et tu l'utilises pas. Et oui, parce que le CDI, ça sert pas juste à avoir un salaire, ça sert à avoir une capacité d'endettement de 35% pour acheter votre maison. Mais l'erreur, c'est d'acheter votre maison et de couvrir ces 35%. Parce que si vous achetez une maison intelligemment ou un petit appartement, hein, à 20-25% d'endettement, vous avez encore 10% d'endettement où vous pouvez faire du locatif. Et surtout, le gros avantage d'immobilier, parce que j'en ai toujours pas parlé, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est que vous pouvez faire un crédit. C'est-à-dire que la banque va vous prêter 100 000 euros, vous allez l'investir. Et vous allez mettre les frais de notaire. Mais elle va vous prêter 80%. Allez demander à une banque de vous prêter 100 000 euros pour investir dans du Bitcoin, ou dans LVMH, dans des actions en bourse, ou dans des ETF. Ça n'arrivera pas, vraiment. Ça n'arrivera pas. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai décidé d'investir dans l'immobilier. J'avais peur, etc. Ma femme me relance. Ma future femme, je fais toujours rien. J'attends. Je sais pas quoi faire. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. J'ai vu passer une pub pour de l'investissement clé en main. Et là, je me suis dit, allez, j'y vais. Même si c'est trop cher, même si c'est pas rentable, parce que je vous expliquerai plus tard, eh ben, j'y vais. Comme ça, au moins, je me mets mon coup de pied aux fesses. Je passe à l'action. Et dans la même année, je suis sûr, quoi qu'il arrive, au 31 décembre de l'année, j'aurai un bien immobilier, j'aurai les clés et un locataire. Donc je suis passé par cette société clé en main, donc je voulais investir à Nancy parce que c'est là où j'ai fait mes études, il y a énormément d'étudiants, c'est ma ville de cœur, et vous connaissez l'investissement bon père de famille, meublé étudiant. Donc j'ai investi, je voulais investir dans Nancy parce que c'était ma ville de cœur où j'ai fait mes études, etc. Donc là, je prends contact avec l'agence, je signe le mandat, le chasseur immobilier me cherche des biens, et bam, il me trouve un studio près de la fac de lettres. Moi je me dis super, il me trouve un studio près de la fac de lettres, bien assez liquide, en face de la fac de lettres, vous ouvrez la fenêtre, vraiment vous y êtes, à 58 000 euros, donc ça se revend, c'est un studio, ça se vend facilement, c'est des biens prisés, c'est des biens qui sont prisés dans cette ville, donc top. Donc je me suis dit on y va, donc on y allait, ensuite on a fait un point pour savoir quels travaux on faisait à l'intérieur, etc., quels meubles on va mettre, quel style de décoration je voulais. Donc ensuite on a validé ça avec le chasseur immobilier, lui évidemment il prend une commission, parce qu'en immobilier plus il y a d'intermédiaires, plus il y a de commission. Et c'est ça le désavantage de l'immobilier clé en main, c'est qu'il y a énormément de frais. À chaque étape il y a des frais. Donc le chasseur immobilier m'a trouvé un bien qui était super, mais il prend sa commission. Ensuite, on a signé le compromis de vente chez le notaire. Ensuite, je suis passé par un courtier qui était affilié à cette société. Bon, pour ne pas nommer, c'est une très grosse enseigne qui a pignon sur rue dans toute la France. Donc le bien était à Nancy, le courtier était à Paris, donc déjà ça n'a pas beaucoup marché. Ils ont essayé de chercher le financement à Paris, personne ne voulait, j'avais plus de nouvelles. Je n'arrêtais pas d'appeler le courtier, il était en réunion H24. Comme 90% des courtiers d'ailleurs. Donc voilà, très déçu du courtier. Ensuite, ils m'ont dit qu'ils ont retransféré mon dossier à Thionville, là où il y a le bien, à Nancy, pardon, où il y a le bien. Pareil, rien, pas de nouvelles. Et ensuite, j'appelle l'agence, on me dit, ah ben monsieur, on a fermé votre dossier. Et là, je leur dis, comment ça? Il me restait 2 semaines pour trouver un prêt. Parce qu'on avait la deuxième signature chez le notaire, l'acte authentique, c'est là où vous récupérez les clés. Toujours rien, j'avais pas de crédit. Ils me disent on a fermé votre dossier. Ok, là c'est le drame, j'avais 2 semaines, c'était en pleine vacances scolaires, je savais pas quoi faire. Et du coup, j'ai trouvé un courtier grâce à l'agence immobilière qui vendait le bien, qui était à Nancy, un petit courtier qui avait son cabinet, etc. Et il était super sympa, le feeling est bien passé, donc je lui ai dit ce que je voulais comme crédit. Il a pris toutes les informations, il a cherché. 2 semaines après, il a trouvé le crédit, quoi. Je précise que j'avais aucune dette et aucun crédit à la consommation, enfin aucune dette immobilière, aucun crédit à la consommation.
et une belle somme de côté. Mais vu que j'étais que dans une banque en ligne, eh ben, les banques étaient frileuses, apparemment, hein. C'est l'excuse officielle. Maintenant, la vraie, on saura jamais. Mais il se trouve que ce courtier m'a trouvé mon crédit, donc super. On achète le bien, l'entreprise de travaux vient pour les travaux, j'ai une architecte à distance qui surveille les travaux, tout se passe bien. On me livre les clés, j'ai mon bien immobilier, sauf que les travaux, c'était environ 10 000 euros. Ils ont pris des frais dessus, 5 000 euros de frais dessus. Ensuite, ils ont fait un plan d'architecte pour refaire juste un studio de fond en comble. Je vois pas l'intérêt, 2 000 euros. Pareil, vous allez avoir les meubles. Sur les meubles Ikea, ils ont pris une marge, ça m'a choqué. Il y avait 5 000 euros de meubles, ou 6 000 euros de meubles, ils ont pris 1 000 euros de marge, ce qui est énorme. Et il y avait la marge sur le prix d'acquisition, parce que j'ai acheté ce studio 58 000 euros. Et il y avait une marge de 11 500 à la signature, enfin en tout, les honoraires de l'entreprise de clé en main. Donc en tout, j'ai payé presque 100 000 euros, j'ai mis 13 000 euros d'apport dans l'opération. Donc voilà, alors qu'en vrai, si j'avais pas payé de frais, j'aurais payé 58 000 plus 10 000 euros de travaux, 5 000 euros de meubles. J'en aurais eu pour, allez, 75 000 euros au pire des cas. Donc voilà, gros manque à gagner, donc je déconseille les entreprises clé en main. Parce que quand vous savez pas faire quelque chose, il faut pas la déléguer, c'est la pire des choses à faire. Plus il y a un intermédiaire, plus vous allez avoir de frais. Plus vous déléguez quelque chose parce que vous avez la flemme, plus vous allez vous faire enfler sur les prix. Vous allez avoir des commissions. Donc ne le faites pas. Après, je regrette rien, ça m'a permis d'apprendre. Si c'était à refaire, je le referais parce que ça m'a permis de faire un pas en avant, de rentrer dans l'immobilier et de prendre le goût et d'être un peu addict à l'immobilier. Maintenant, je suis drogué à ça, j'ai envie de recommencer à chaque fois, à acheter des biens. Mais vraiment, moi, je déconseille, sauf si vraiment vous êtes bloqué depuis des années, vous avez toujours rien fait. Pourquoi pas? Ou que vous êtes expatrié et vous avez un bel apport, à la limite. Les travaux se passent bien, l'avantage c'est que c'était surveillé à distance. Moi, j'avais des appels sur WhatsApp, des vidéos, super, tout s'est bien passé. Je récupère les clés, je fais quelques visites, je tombe au mois de novembre, donc c'était pas du tout la bonne période pour louer aux étudiants. Plusieurs visites, et là, je commence à apprendre comment faire des visites. Donc, il y en a, ils se présentent pas sur le bon coin, etc. Donc, c'est compliqué à savoir s'ils sont vraiment intéressés. Il y a des personnes qui se présentent pas aux visites, etc., etc. Il y a des personnes qui annulent en dernière minute, sachant que le bien est à 1 heure de chez moi. Il y a des fois où je suis allé pour 2 visites, j'ai fait 2 heures de route pour 2 visites, donc ça, vous savez pas au début. Donc, j'ai envoyé des messages de relance, j'ai commencé à améliorer mon process. Et bam, en novembre, je trouve une locataire et j'arrive à louer le bien 490 euros, charge comprise. Donc vraiment très content. Pour un petit studio de 16 mètres carrés à Nancy, donc vraiment très content. Et ensuite, je décide de continuer parce que cette fois, je voulais continuer tout seul, apprendre moi-même, etc. Donc cette fois, je vise Metz, qui est une ville plus proche de chez moi. Bam, même chose, un studio meublé, je connais, etc. Donc je mets des alertes sur le bon coin, je fais mes recherches. J'attends, je surveille tous les matins au travail, avant d'aller au travail, les annonces. Et bam, je trouve une annonce. Et il se trouve que le lendemain, je pouvais être en télétravail. Donc je trouve une annonce, un petit studio, 33 mètres carrés, un T1 bis. Parce que la cuisine était séparée, mais pas complètement enfermée avec une porte. Mais quand même bien séparée, c'est une pièce à part, hein. Il y a juste un espace pour y rentrer. Et donc j'y vais, je dis non, je dis je peux faire une visite. L'agent immobilier me dit la semaine prochaine. Je dis non, moi je vais le voir tout de suite. Parce qu'il était à 70 000 euros, 33 mètres carrés. Le prix au mètre carré était très bien. Donc c'était une petite jeune de 22-23 ans, il me semble, qui voulait vendre. Et là, je me suis dit, bon, bah, on dirait que la personne veut vendre vite parce que le prix, il est pas abusé, quoi. Donc, j'appelle la personne, je dis, je vais visiter demain, j'y vais entre midi et 2 le lendemain, je prends ma voiture, je visite, je vois le bien. Et bien évidemment, technique d'agent immobilier met la pression avec d'autres visiteurs derrière, dont une parisienne. Mais c'était sûrement vrai parce qu'il y a beaucoup de parisiens qui s'intéressent à Metz, vu que c'est à 1h30, même pas 1h20 avec le TGV. J'y vais, tac, il me dit ça, le bien est nickel, super lumineux, coup de cœur. Le prix est bien, bam, je descends dans la voiture, j'avais amené l'ordi avec moi. Je fais l'offre d'achat, j'envoie par mail, il me bloque le bien, super. Ensuite, on va au compromis de vente, on signe le compromis de vente, il n'y avait pas de travaux à faire. J'achète pour 3 000 euros de meubles et d'électroménager. Je remets une cafetière, un frigo tout neuf, un four à micro-ondes, un petit four, vu que c'est un studio, voilà. La cuisine elle est encastrée mais il n'y a pas de four, donc je mets un petit four à pizza pour faire que le locataire se fasse des plats, etc. J'achète un nouveau matelas, de la nouvelle literie, tout ce qui va bien, hein, de la décoration, une machine à laver, un aspirateur, tout ce qu'il faut pour le louer en meublé. Je le mets en location, bam, 650 euros, charge comprise. Attention, il y a le gaz dans les charges, donc voilà, vraiment le prix, il est un peu plus élevé que le marché, mais pas mal. Parce que la technique que moi j'aime bien enseigner aux gens qui me demandent, c'est d'acheter des biens sous le prix du marché vraiment bien, délabrer, refaire tout à neuf et vendre plus cher que la concurrence. Parce que vu que vous refaites tout, il y a un standing de plus, il y a plus de services, il y a de l'électroménager en plus, donc vous pouvez vous positionner un peu au-dessus du top 1 sur le bon coin, sans abuser bien sûr. Voilà, vous pouvez vous positionner 15-20% en plus vous allez attirer des locataires de qualité. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux. Donc je mets le bien en location, etc. Tout se passe bien, ça tourne. Là, je suis à mon 2e locataire. Donc très satisfait. Mais c'est une très belle ville. En plus, c'est proche du bus. Donc voilà. Ensuite, je rencontre ma femme. Voilà, on commence à se marier. Et là, on se dit,
bon, bah, plutôt qu'être locataire à Thionville parce que les logements sont chers, et ben, je me dis, au lieu de mettre 1 200 € par mois dehors, et ben, on va acheter notre logement. Bah, on trouve un bien loué à vendre 209 000 dans un bâtiment sympa des années 70, mais bien placé, quand même bien entretenu, bien isolé, l'isolation refaite, des PED. Et là, on voit 209 000 €. Donc, on va le visiter, etc. Super, coup de cœur. La cuisine était nickel, il y avait tout ce qu'il fallait. C'était récent. Il y avait juste les salles d'eau à refaire. Parce que c'était vraiment en carreau vert kaki, c'était en mode années 70, mais donc voilà, nous on savait qu'on allait les refaire les pièces. Deux grandes chambres, malheureusement que deux, mais voilà, deux grandes chambres, un très beau salon, un très beau faux plafond avec des LED, donc on a eu le coup de cœur. Donc voilà, on fait une proposition à 190 000, ça passe pas. Ils nous refont une proposition aux alentours de 200 000, il me semble. On arrive à l'avoir à 195 000. L'agent immobilier a baissé sa commission. Pareil, on signe. On a vécu un an. On a refait les salles d'eau donc pour environ 15 000 €. Donc on a acheté 195 000, 15 600 € de frais de notaire. On refait 15 000 € de travaux. On refait les deux salles d'eau parfaitement du sol au plafond, sol, le carrelage sur les murs avec un très beau carrelage marbré. On a mis des meubles accrochés au mur dans les salles de bain et les toilettes. On a mis une douchette pour les toilettes. On a mis un double vasque, un miroir, etc. On a refait toute la peinture de l'appartement. Donc voilà, super, refait à neuf, nickel. On a vécu dedans un an et ensuite on l'a mis en location, 1 200 € charge comprise, 84 mètres carrés. Donc vraiment c'est super bien placé, on était très bien, on voulait pas partir. Mais on a eu une opportunité sur une maison dans laquelle je filme cette vidéo aujourd'hui. Et voilà, je vous dirai plus sur la maison plus tard parce qu'on essaie de la revendre, etc. Peut-être qu'on va la revendre, peut-être qu'on va pas la revendre si le prix nous convient pas. Donc voilà. Donc sur le chemin, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà comment avoir un financement bancaire, comment négocier avec le banquier, parce qu'il faut avoir un beau dossier bancaire, un beau PDF, enfin un beau diaporama, pardon, où vous expliquez qui vous êtes, qui votre épouse est, quel revenu vous avez, pourquoi vous investissez dans l'immobilier, vous montrez les projets que vous avez déjà fait, des avant-après, des chiffres, etc. Parce que le banquier, c'est un gestionnaire de risque. Donc les chiffres, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Donc voilà, vous pouvez comparer également ce que vous pensez dans votre tête et ce qu'est la réalité, puisqu'il y a deux mondes entre la théorie et la réalité. Pendant les travaux, comment gérer des travaux, comment trouver des artisans. Pour trouver un plombier, c'est une galère. J'en ai fait venir 5 dans ma maison pour en trouver un. Je comprenais pas pourquoi ils venaient pas, mais vraiment c'est très dur de trouver des artisans, et parce qu'ils sont overbookés, etc. Les meilleurs sont overbookés, et voilà, il y en a, ils veulent pas s'embêter pour des petits chantiers parfois. Et voilà, une fois que vous avez trouvé des bons artisans, gardez le contact avec eux parce que c'est très important. Et voilà aussi, voilà, j'ai appris que le clé en main c'était pas forcément rentable, c'est pas pour quelqu'un qui cherche de la rentabilité. Si vous voulez vivre de l'immobilier, c'est pas la bonne méthode, il faut faire vous-même. Plus vous avez d'intermédiaires, plus vous allez avoir de frais. Voilà, la négociation, la puissance du courtier, parce que ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps dans la recherche du financement chez les banques. Parce que vous croyez-moi, faire le tour des banques, rien que pour avoir un rendez-vous, c'est dans 2 semaines. Donc imaginez faire le tour de 10 banques. Je l'ai fait cet été pour savoir si je pouvais encore emprunter. Enfin, j'avais un projet d'achat d'immeuble, j'ai fait le tour des banques cet été. Ça m'a pris un mois pour faire 10 banques. Alors que le courtier, lui, il a directement les bons contacts, il va aller parler au directeur d'agence, vous allez le payer 1% du prêt, mais comparé au taux qu'il va vous avoir, c'est minable. Surtout la fiscalité aussi, très important à bien analyser. Entourez-vous d'un bon comptable parce que je vous assure qu'un projet avec une bonne fiscalité optimisée, un projet loué en nu, en nom propre, avec une fiscalité pas du tout optimisée, c'est pas du tout la même rentabilité, mais alors pas du tout. Et donc voilà, ça m'a donné goût d'investir dans l'immobilier, de faire des revenus passifs, me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Et parce que voilà, ça m'intéresse de me construire des revenus passifs, de partager mon expérience avec vous, de vous éviter les mêmes erreurs. Et voilà, mais le plus important, c'est lancez-vous. Parce que tous les mois, votre locataire va rembourser votre crédit. Tous les mois, vous allez vous enrichir. Oui, je sais, les taux sont plus élevés, c'est plus dur d'avoir de la rentabilité qu'avant, bien évidemment. Mais dans tous les cas, même si vous êtes à cash flow zéro, votre locataire va rembourser tous les mois votre mensualité, vous allez vous enrichir. Donc voilà, il ne faut pas attendre et investir dans l'immobilier, il faut investir dans l'immobilier et attendre. Comme ça, chaque mois, votre locataire va vous enrichir, il va payer la mensualité de crédit, plus les charges si vous investissez bien. Et plus tard, dans 20 ans, vous avez un bien payé. Et là, si vous arrivez à vous sortir un cash flow, donc la différence entre le loyer et toutes les charges, pas juste le crédit, et ben là, c'est encore mieux, vous allez vous enrichir et permettre de vous créer des revenus passifs. Donc vraiment, donc voilà. Et vous, est-ce que vous serez prêt à investir dans l'immobilier locatif après la divulgation de mon parcours? Donc voilà, investissez dans l'immobilier locatif. Moi, c'est tout ce que je vous conseille. Je conseille ça à toute ma famille, tous mes proches. C'est pas juste à vous que je conseille ça. Donc allez-y, foncez. On peut encore faire des bonnes affaires. On peut encore faire du sans-apport. Voilà. Si vous faites passer votre studio en résidence principale, vous pouvez encore avoir du 25 ans. C'est beaucoup plus dur. La taxation, elle s'endurcit. Mais si vous avez les bonnes méthodes, si vous avez les bons artisans, vous avez le bon comptable, vous pouvez quand même faire des choses dans l'immobilier. Ça sera plus dur, mais c'est possible. Abonnez-vous si vous voulez plus d'informations sur l'investissement immobilier, l'investissement en bourse.
N'hésitez pas à télécharger votre e-book, c'est totalement gratuit. Vous mettez votre mail, vous avez un e-book sur l'immobilier d'environ 20 pages qui va vous apprendre toutes les bases pour démarrer. Après, ça va vous permettre de démarrer. Et si vous êtes intéressé par vous former dans l'immobilier, n'hésitez pas à prendre un appel stratégique avec moi où on va pouvoir voir comment je peux vous aider à vous lancer, à acheter votre premier bien immobilier rentable, tout ça en partant de zéro. À bientôt, c'était Khaled. Ciao, ciao.